ben me voilà. Je tenais absolument à faire un petit compte rendu. Ce n'est pas un petit compte rendu, non, c'est un constat. Un constat pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, ouais. Rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de ce grand Dieu que nous servons, que nous proclamons, que nous déclarons. J'ai mis un petit fond de musique. Je ne sais plus par quoi commencer. On a eu notre réunion de live en direct sur notre page YouTube et sur la page Facebook aujourd'hui. La reprise au bout de, on va dire, un petit 3 semaines de repos, un petit 3 semaines de congé, le temps de prier, de chercher la face de Dieu, d'encadrer aussi pas mal de visites. On a eu quand même pas mal de visites et tout ça. Donc aujourd'hui, nous reprenons, nous avons repris. Je tiens absolument à partager ce qui s'est passé aujourd'hui dans la salle, ici à l'étage. Dieu est fidèle. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Laisse-moi vous dire, peuple de Dieu, Église de Jésus-Christ, pasteur, serviteur de Dieu, nous qui sommes appelés dans le ministère, surtout les apôtres, les vrais, si, il y a des faux, parce que même Jésus a dit que nous allons de plus en plus confrontés à cette situation durant cette fin de temps. Écoutez l'Esprit, écoutez la voix en ce moment. Il y a un bruit, depuis un moment, je vous dis ça, dans mes prédications, il y a un bruit. Il y a la voix qui crie. Nous sommes en train de vivre le livre de l'Apocalypse. Nous sommes en train de vivre le livre des Actes des Apôtres. Ouais. Aujourd'hui, nous avons repris avec l'équipe ici sur l'île Maurice. Ça a été demandé, les types de prières que tu nous enseignes, que tu nous exhortes en coulisses, les prières, les types de prières, les différents types de prières. Apôtre, suis-y, s'il te plaît, prêche sur la prière et tout. Oui, amen. La première clé, c'est l'adoration pour moi. La première clé, l'adoration. La connaissance de Dieu et le sacrifice. Donc, pour ceux qui vont être connectés, donc je vous souhaite et je vous demande, je vous encourage de suivre. Hein. Je ne suis qu'un tuyau, qu'un vase.
Alors, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Et il y avait, autour de moi, il y a beaucoup de jeunes couples, célibataires et tout, les ados aussi. Hein. À un moment, pendant la prédication, j'avais mal au cœur. Je sentais quelque chose dans mon cœur qui me pressait, Et je regarde la petite salle ici. Enfin, Dieu nous a bénis. On a quand même une grande salle. Je regarde. Et le Saint-Esprit me dit, Suzy, ce sont des orphelins. Des orphelins. Des orphelins spirituels. Des orphelins également. Parce que ils ont une très mauvaise image de leurs parents. Ils n'ont pas de parents. Pour certains, ils ont quitté l'église. Ils ont quitté leur assemblée. Parce qu'on n'a pas su les écouter. On n'a pas su discerner le cri chez ces orphelins. Orphelins, qui veut dire ils ont besoin d'héberger des pasteurs. Ils ont besoin d'un ministère apostolique pour ramener l'ordre, pour ramener la sévérité de la parole de Dieu, pour ramener la base. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Et le Saint-Esprit me dit, regarde. À ce moment-là, j'avais envie d'arrêter, de mettre une pause sur ma page YouTube, sur ma page Facebook, et aller les prendre dans les bras et les serrer très très fort. Des orphelins. Orphelins parce que beaucoup d'églises sont éclatées sur l'île Maurice, comme partout ailleurs. Les pasteurs sont tombés dans l'adultère. Les pasteurs ont fait rentrer des gourous sur Maurice. Ils racontent. Certains, ils se sont fait dépouiller de leur argent, de tout le salaire. Les petits salaires de 15 000 roupies. Le petit salaire de 12 000 roupies. Apôtres, qu'allons-nous faire? Le cri des orphelins dans les églises. Alors je dis, Seigneur, où sont les ministères? Est-ce que je critique? Je ne suis pas en train de critiquer. Mais pourquoi tu nous as envoyés? Tu nous as oints. Alors je dis, je vais voir dans la parole le verset de la Bible qui parle de l'adoption. Romains chapitre 8, verset 14 à 17. L'esprit que vous avez reçu ne vous rend pas esclave
pour que vous viviez à nouveau dans la crainte. Au contraire, l'esprit que vous avez reçu a provoqué en vous votre adoption. Et vous êtes né par cette nouvelle naissance, par lui, par l'Esprit lui-même en vous qui crie « Abba, Abba Père ». Cette onction témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Vous n'êtes plus esclaves des hommes. Vous n'êtes plus esclaves d'une dédomination. Tu n'es plus esclave, ma fille, mon fils, peuple de Dieu. Ma sœur, mon frère, tu n'es plus esclave. Parce que l'esprit que vous avez reçu, c'est un esprit adoption. Cet esprit, le Saint-Esprit a provoqué quelque chose en toi. Et au verset 16, l'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Et là, je vois dans Osée, chapitre 14, verset 3, « Voici les enfants sont un héritage du Seigneur. » Non, ça c'est le psaume 127. « J'ai prié pour cet enfant et le Seigneur m'a accordé ce qu'il lui avait demandé. » Ça c'est dans 1 Samuel. Voici les enfants sont un héritage du Seigneur, le psaume 127. Est-ce que vous comprenez? Les enfants sont un héritage du Seigneur. Comment sont traités ces jeunes? Je ne suis pas en train de généraliser, mais il y a un peu trop. Trop, c'est trop. Vous avez reçu un esprit d'adoption. L'adoption. Nous ne sommes plus esclaves. Alors je regardais, laisse passer le nom. Tu fais quoi avec des parents alcooliques? Tu fais quoi avec des parents qui se battent continuellement? L'enfant a besoin de sa place. Mais l'enfant va
être entre les parents ou le père qui agresse la maman, l'épouse devant les enfants. J'ai envie de m'enfuir, servante de Dieu. J'ai envie de quitter le pays. L'autre, je n'ai plus envie de vivre. L'autre, la maman n'a pas su supporter une parole de travers. La maman est partie. Maintenant, le papa est parti, a laissé le jeune garçon seul dans une maison, libre à lui-même. Voilà mon cœur. Il y a beaucoup d'orphelins dans les églises. Beaucoup d'orphelins. Je parle au masculin, filles ou garçons. Ils cherchent des vrais pasteurs, des vrais bergers. Ils cherchent des vrais parents, des pères et des mères pour prier pour eux, pour les écouter, pour leur expliquer aussi ce chapitre 8 de Romains. C'est quoi cet esprit d'adoption? Est-ce qu'ils ont été enseignés? L'adoption indique que le croyant qui était esclave d'un autre maître, à savoir le péché, la drogue, le monde, la cigarette, la pornographie, l'adoption, Romains chapitre 8, verset 15, que cet esprit, cette onction d'adoption ont été donnés par Dieu. Le jour où ils ont accepté le Seigneur, est-ce qu'on leur a ramené à la confession? Est-ce que vous comprenez? Ouais. Personne n'en prend soin. Nous avons un devoir en tant qu'apôtre, en tant que pasteur, en tant qu'ancien. Nous avons un devoir de prendre soin aux brebis que le Seigneur nous envoie. Ouais. Ouais. Pas beaucoup à dire, mais voilà, je voulais exprimer mon cœur triste ce soir après la prédication sur les 3 clés de la prière victorieuse. Ouais. L'onction d'adoption est descendue, une nuée, et les larmes. Même les plus âgés ont pleuré.
Même les plus âgés ont pleuré. J'ai pleuré aussi. J'ai pleuré. Bien sûr, on coupe une partie pour pas que ça aille sur YouTube et tout ça. Mais voilà, j'exprime pour encourager aux leaders, aux pasteurs, aux apôtres de prendre soin aux brebis que le Seigneur nous envoie. Il y a là une bénédiction. Ouais. Je tenais à faire ça, à exprimer mon cœur par rapport à ce qui s'est passé dans la salle ce soir. Ouais. L'esprit d'adoption. Et nous devons prier pour que dans nos réunions, prier pour que le Saint-Esprit sonde et atteste nos réunions par sa présence. Atteste nos réunions, nos cultes, nos conventions, nos séminaires par sa présence. À ce moment-là, l'homme n'a plus sa place. L'homme ne peut rien contrôler. Je ne pouvais rien contrôler quand j'ai vu comment le Saint-Esprit a pris le contrôle. Ouais. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Voilà, je tenais à faire ce petit compte rendu. À bientôt. Et peut-être jeudi, on va attaquer la 4e clé et la 5e clé de la prière. On va aborder la prière prophétique. Ouais, jeudi. Allez, shalom. Je tenais à faire ce petit compte rendu. Shalom. À bientôt.